Du 15 au 22 octobre, l'espace Méliès de Lure vit au rythme de la pop culture. C'est la 3e édition du festival L'enfance fait son cinéma. 8 jours de films cultes, d'expos, de musique et de rencontres. Revivez les années 80 avec E.T., les Goonies, Roger Rabbit, découvrez des biopics et une soirée spéciale avec l'école de musique et de théâtre. Un festival intergénérationnel à partager en famille ou entre amis. Programme complet sur les réseaux et le site du Cinéma Méliès. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le permis de conduire citoyen, c'est un dispositif lancé depuis 2010 par la mairie de Luxeuil-les-Bains, cofinancé par le département et l'État. Cette année, 4 jeunes luxeuviens en bénéficient. Pascal Mangin, adjointe à l'action sociale et la solidarité à la mairie de Luxeuil. En Haute-Saône, on a encore besoin pour se déplacer, on a besoin d'une voiture, d'un moyen de locomotion. Donc nous, on favorise les jeunes avec cette aide à la mobilité. On a revu nos critères, on a descendu l'âge, et maintenant c'est 17 ans, puisque le permis est à 17 ans, pour leur donner l'opportunité de se déplacer. Aujourd'hui, nous avons 4 dossiers, nous sommes satisfaits pour eux. En échange, ils vont donner 35 heures de leur temps, ils vont travailler au foyer autonomie des Barèges, enfin faire leur bénévolat. Cette bourse peut atteindre 500 € et pour Virginie, la maman de Léa qui en bénéficie, cette aide est importante. Déjà, ça nous permet, nous, de pouvoir pallier au prix du permis, parce que c'est quand même un prix assez conséquent. Donc voilà, même si on prévoit de financer le permis, parce que quand on a des enfants, forcément, c'est quelque chose qu'on prévoit. Et même si on prévoit, c'est quand même toujours agréable de pouvoir bénéficier d'une aide. Puis je trouve ça sympa, en contrepartie du bénévolat, ça permet aussi de montrer aux jeunes qu'on n'a pas de l'argent sans rien faire, quoi. Que oui, on peut bénéficier de cette aide, mais que voilà, on peut aussi donner de son temps pour pouvoir bénéficier de cette aide, quoi. Infos et conditions auprès du pôle solidarité de la mairie de Luxeuil. Luxeuil-les-Bains, où la population a donné son avis sur les priorités à renforcer, alors que la base aérienne sans cesse s'apprête à doubler ses effectifs d'ici 2036. Près de 300 habitants ont répondu à la consultation citoyenne lancée avant l'été par la mairie. Résultat, 4 besoins ressortent clairement. Santé, commerce, transport, logement. La santé arrive largement en tête. 70% des participants jugent l'offre insuffisante, évoquant le manque de médecins et la fermeture des urgences. Au niveau du commerce, la population réclame plus de boutiques de proximité, notamment pour l'habillement. Les transports et le logement complètent le podium avec des suggestions pour améliorer la desserte en bus et en train ou rénover le parc immobilier. Ces thèmes feront désormais l'objet de groupes de travail citoyens. Hier, un peu avant 22h, grave accident frontal à Fleury-les-Favernets sur la départementale 434. 2 véhicules légers sont entrés en collision. Un homme de 23 ans est décédé. Le deuxième conducteur, gravement blessé, a été héliporté par Héli 25 au CHU de Besançon. À partir de demain, mercredi, l'enfance fait son cinéma au Ciné-Méliès de Lure, un événement familial avec un instant nostalgie Aurore Poitou. Dimanche, le marathon années 80. On démarre dès 10h30 avec E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. C'est un classique, mais à voir et revoir, pourquoi pas en famille. Ensuite, 14h30, Les Goonies. Ça, c'est un film d'aventure qui parle d'un groupe d'adolescents qui s'opposent aux promoteurs qui veulent détruire leur quartier. Et puis à 17h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, un classique des années 80 pour son côté inventif, visuel, qui à l'époque était très précurseur sur le mélange de l'animation et d'images réelles. Et le samedi, une après-midi ado. Des ateliers l'après-midi proposés au cinéma, podcast, borne d'arcade, console rétro, le food truck qui sera également présent, et aussi un escape game géant proposé par les conseillères de Haute-Saône numérique. À 16h30, on aura une introduction à la pop culture par l'association Yobo Digital et aussi à Miyazaki, donc avec une présentation de Miyazaki et de ce créateur de manga très connu au Japon, et projection à 17h de Princesse Mononoke pour terminer en beauté la journée. Programme complet de l'enfance fait son cinéma sur les réseaux sociaux et l'application du Cinéma Méliès. Jusqu'au 17 octobre, à Melisée, se déroule une exposition consacrée aux forêts face au changement climatique. Cette expo itinérante présente 10 panneaux thématiques sur la gestion durable des forêts, les effets du réchauffement et les pistes d'adaptation. Depuis 2018, la Haute-Saône subit des forts dépérissements d'épicéas, de frênes, de hêtres et de chênes. Un phénomène inquiétant, les spécialistes expliquent que la forêt reste un atout majeur contre le changement climatique grâce à son rôle de puits de carbone. L'exposition est visible à la mairie de Melisée, l'entrée est gratuite. Aujourd'hui, Comtoise Radio fête ses un an d'actu locale, de proximité, d'idées de sortie et un peu plus que cela. Merci à vous
qui nous suivez, vous qui nous soutenez depuis le début, vous qui nous avez rejoints, vous qui parlez de nous autour de vous pour faire grandir la famille Comtoise Radio. Merci beaucoup et à l'occasion de nos 1 an, la vitrine de l'Office de tourisme de Luxeuil s'est habillée aux couleurs de Comtoise Radio et il y aura dans quelques jours une expo photo pour la compléter. Et puis nouveauté pour nos 1 an, chaque jeudi 19h sur notre chaîne YouTube Comtoise Radio l'agenda pour connaître les idées de sortie à faire dans les Vosges saunoises. C'est une après-midi qui sera ensoleillée dans les Vosges saunoises, 17 degrés au mieux, 15 à Sceaux, Velmafroid, au Val-de-Gounan, à Lure, 15 à Luxeuil, Sainte-Marie-en-Chanoise, Saint-Loup, 16 degrés à Plombières, 17 à Vesoul. Demain, une journée ensoleillée et 15 degrés maximum. Passez une excellente après-midi sur Comtoise Radio.